Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une activité de mathématiques. Nous allons travailler avec les barres numériques. Si vous n'avez pas ce matériel, je vous mets ci-dessus le lien de mon tuto qui vous montre comment fabriquer vos propres barres numériques. Cette activité est l'une des toutes premières activités de mathématiques que l'on propose aux enfants dans une classe Montessori. Donc vous pouvez proposer ça à la maison vers l'âge de 4 ans. Que sont exactement les barres numériques? Eh bien, ce sont 10 barres qui représentent les nombres 1, 2, 3 jusqu'à 10. Et ces barres sont composées de cases qui s'alternent en rose et bleu. Et il y a autant de cases sur une barre que le nombre qu'elle représente. C'est-à-dire que pour ma barre du nombre 1, j'ai ici une seule petite case rose. La barre du nombre 2 est-elle composée de 2 cases, une case rose et une case bleue. Et on continue comme ça, graduellement, jusqu'à obtenir la barre du nombre 10 qui, elle, est composée de 10 petites cases. Quels sont les objectifs de cette activité? Eh bien, tout d'abord, nos enfants vont pouvoir, grâce à ces barres, découvrir et apprendre les nombres 1 jusqu'à 10. Ils vont aussi pouvoir visualiser concrètement ce que représentent ces nombres grâce à ces petites cases qu'ils vont pouvoir compter. Et enfin, comme vous le voyez, lorsque nous mettons les barres dans l'ordre, eh bien nous obtenons cette sorte d'escalier qui forme un visuel vraiment très harmonieux et qui vient s'ancrer dans l'esprit de nos enfants et les aide à mémoriser beaucoup plus facilement la séquence de 1 à 10 avec les nombres dans le bon ordre. Comme vous pouvez le voir, je suis assise au sol pour cette activité et en effet, je trouve que ça s'y prête très bien puisque les barres sont quand même un petit peu longues, qu'on va s'étaler. Donc votre enfant pourra vraiment travailler à l'aise en étant sur le sol et bien entendu, vous le faites sur un tapis. Alors, pour démarrer, vous avez toutes les barres qui sont en désordre et vous allez tout d'abord commencer en montrant à votre enfant comment venir construire justement l'escalier des nombres en venant ranger les barres de la plus petite à la plus grande. Donc pour faire cela, vous allez montrer à votre enfant comment vous venez en fait comparer les barres entre elles et comment donc vous allez mener toute une réflexion pour voir quelle est la barre la plus petite et quelle est celle qui vient juste après. Donc moi quand je commence, j'isole d'abord celles qui sont les plus petites, par exemple les 3 premières, et je montre vraiment à mon enfant que je suis en train de réfléchir et de comparer. Puisque là, nous faisons vraiment un travail de comparaison des grandeurs, ce qui est très important pour l'esprit mathématique de notre enfant. Donc, je viens et je montre que je compare, que j'hésite, que j'essaye de voir laquelle est la plus petite. Puis, je sélectionne donc mon 1 et je viens le mettre ici sur le tapis. Je continue de la même manière à voir quelle est la prochaine barre qui doit donc venir au-dessus de mon 1 et je continue ce travail de comparaison et de montrer à mon enfant donc que je suis en train de réfléchir pour voir quelle est la prochaine barre. Et de la même manière, je viens sélectionner mon 2 et je le mets juste au-dessus de mon 1. Alors, ce qui est très important lorsque vous disposez les barres, c'est qu'il faut absolument que sur la gauche, vous ayez toujours d'abord une case rose. Donc, toutes les barres commencent par une case rose et c'est comme ça qu'on va justement obtenir un visuel bien harmonieux. Voilà, donc vous continuez ainsi à montrer à votre enfant comment venir construire cet escalier qui s'agrandit au fur et à mesure. Voilà, donc notre escalier des nombres est construit, nous avons nos barres de 1 à 10 et ce que je voudrais vous dire c'est que cette étape en elle-même va être assez importante pour votre enfant et elle peut peut-être lui prendre un petit peu de temps. Donc il ne faut pas hésiter à ce que d'abord le laisser vraiment travailler cette construction, qu'il soit à l'aise dessus et qu'il arrive vraiment à mettre les barres dans l'ordre avant de passer en fait à l'apprentissage des nombres. Une fois que votre enfant est à l'aise avec la construction de ces barres, vous pouvez donc passer à l'apprentissage des nombres. Et nous le faisons en suivant la méthode de la leçon en 3 temps que je vais vous détailler maintenant. Alors ce qu'il faut savoir lorsqu'on fait une leçon en 3 temps, c'est que nous travaillons à chaque fois sur 3 nombres à la fois. Donc là, nous allons d'abord travailler sur les nombres 1, 2, 3, puis une autre fois sur les nombres 4, 5, 6, etc. Pas plus que ça parce que c'est déjà assez 3 nouveaux nombres à mémoriser à chaque fois. Ici, j'ai isolé donc les barres 1, 2 et 3 et je vais commencer par la première étape de la leçon en 3 temps qui est de venir nommer et présenter à mon enfant ces 3 barres. Donc, je procède comme ceci. Je lui montre la première barre et je lui dis « Ceci est 1 ». Ceci est 2 et je compte les cases. 1, 2, c'est 2. Ceci est 3. 1,
2, 3. C'est 3. C'est très important de venir décompter les cases pour que cette répétition en fait de la séquence vienne s'installer dans l'esprit de notre enfant et qu'il comprenne qu'un nombre est aussi une succession de petits nombres. Donc voilà, cette première étape de présentation, elle est vraiment très importante et vous pouvez la répéter plusieurs fois et faire répéter après vous votre enfant pour qu'il vienne donc mémoriser ces nombres et cette association avec les barres. Nous allons passer à la deuxième étape et dans celle-ci, nous allons en fait demander à notre enfant de reconnaître un nombre lorsqu'on va lui demander de le chercher. Et nous allons en fait faire cela en posant à notre enfant une série de petites questions et en incluant aussi du mouvement. Il faut toujours le savoir, dès que vous mettez du mouvement dans un apprentissage, eh bien cet apprentissage se passera beaucoup mieux pour votre enfant. Nos enfants apprennent dans le mouvement. Donc voilà comment ça va se passer. Nous allons lui dire par exemple, montre-moi 1, compte-moi 2. Et nous allons le laisser donc réfléchir, retrouver la barre 2 et venir la compter pour nous. Cache dans ta main la barre 3. Mets sur ta tête la barre 1. Donne-moi la barre 2. Et on y va comme ça assez rapidement pour essayer vraiment de le challenger et qu'il puisse essayer de reconnaître justement chacun des nombres suite à l'étape 1 où il les a mémorisés. Si cette étape se passe bien, c'est parfait, vous pouvez passer à l'étape 3. Si vous voyez que votre enfant a encore un peu de mal, aucune inquiétude, ça veut dire qu'il faudra revenir sur l'étape 1. Ne le faites pas tout de suite parce que peut-être qu'à ce moment-là, il sature un petit peu, il n'a pas forcément envie de recommencer. Mais une autre fois, vous revenez à l'étape 1 et vous représentez chacune des barres en laissant vraiment du temps à votre enfant pour qu'il puisse les mémoriser. Pour l'étape 3 de la leçon en 3 temps, c'est le moment en fait où votre enfant va devoir lui-même restituer la bonne réponse et nous donner la bonne information. Et en gros, ce qu'on fait, c'est que nous allons lui poser la question de « qu'est-ce que c'est ça ?» Par exemple, qu'est-ce que c'est que cette barre? Et on attend de lui qu'il nous dise, c'est la barre de 1. Qu'est-ce que c'est celle-là? La barre 2. Qu'est-ce que c'est celle-là? La barre 3. De la même manière, si cette étape se passe bien, c'est impeccable. Et si vous sentez qu'il est prêt à continuer de travailler, vous pouvez passer à de nouveaux nombres, donc 4, 5, 6. Si vous voyez qu'il bloque, pas de souci. Ça veut dire qu'il faudra soit revenir sur l'étape 1 ou bien l'étape 2. Donc, en fonction de votre enfant, vous verrez en fait là où ça bloque encore un petit peu et il faudra juste retravailler ces étapes. Dans tous les cas, cette leçon en 3 temps ne doit vraiment pas dépasser plus que 2 minutes. C'est vraiment quelque chose qui se fait rapidement, qu'on présente à notre enfant et le but c'est qu'après, on lui laisse à disposition les barres numériques pour qu'il puisse s'exercer dessus. S'exercer à construire l'escalier et s'exercer à retrouver les nombres et à les dire. En parallèle de lui apprendre les nombres avec la leçon en 3 temps, vous pouvez aussi faire un petit jeu avec ces barres numériques qui viendra entraîner encore plus votre enfant. C'est un petit jeu de mémoire en fait qui est très ludique, que les enfants aiment beaucoup. Et le principe en fait c'est que vous êtes dans une pièce, vous êtes peut-être même en train de travailler ou de vaquer à vos occupations et les barres sont dans un autre endroit, dans une autre pièce. Et vous allez dire à votre enfant, par exemple, va me ramener la barre du 7. Et votre enfant doit faire ce déplacement qui est important parce que c'est là où il va faire travailler en fait sa mémoire et aller chercher parmi ces barres la barre de 7 et revenir avec. Et lorsqu'il revient, vous lui demandez, vous lui dites, qu'est-ce que tu m'as ramené? Et il faut qu'il puisse donc donner la bonne réponse. J'ai ramené 7. Ah bon, très bien, vérifions. Et vous le laissez compter les cases pour vérifier devant vous. De cette manière-là, vous le faites encore répéter. N'oubliez jamais que c'est à travers la répétition qu'on apprend. Et donc voilà, il va venir compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai ramené 7. Voilà, et vous allez pouvoir continuer ainsi à lui demander à chaque fois donc de ramener un nouveau nombre et le laisser compter pour vérification. De cette manière-là, il pourra se rendre compte de lui-même s'il s'est trompé ou si au contraire, il a réussi. Je vous montre aussi une autre petite activité que vous pouvez faire avec ces barres. Là, c'est un peu plus tard quand votre enfant sait déjà lire en fait les nombres 1 à 10. Et donc, vous allez avoir besoin des barres numériques et vous aurez aussi besoin des nombres 1 jusqu'à 10. Alors, moi, j'imprime des petites cartes comme ceci que je plastifie. Ça me permet de les garder en bon état plus longtemps. Si vous n'avez pas la possibilité de les plastifier, eh bien, juste prenez une feuille, écrivez de manière bien lisible les nombres 1 à 10 et découpez des petites cartes. Ça fera parfaitement l'affaire. Et ici, en fait, dans cette activité, ce qu'on va demander à notre enfant, c'est de venir associer le nombre écrit avec la barre correspondante.
Donc on vient vraiment associer l'abstrait du symbole écrit avec le concret de la barre que l'on peut compter. Et ça, c'est un très bon travail qui vient vraiment consolider encore plus cet apprentissage des nombres. Et donc voilà, l'idée, c'est que vous avez les barres qui peuvent être en désordre sur le tapis. Il n'y a pas besoin qu'elles soient ordonnées de 1 à 10. Et votre enfant va prendre au hasard un nombre, par exemple ici, j'ai 5, et venir chercher parmi son tas où est la barre de 5. Quand il la trouve, il recompte pour vérifier. Donc par exemple ici, il va compter 1, 2, 3, 4, 5, c'est la barre du 5, et venir poser à côté son petit chiffre. Et voilà, il continue de la même manière en venant associer chaque carte avec son nombre. Voilà, j'espère que cette activité vous aura plu. Pour ne rater aucune de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les partager avec moi. À très bientôt!